restes assis, tu dis que je vais la contrôler. Tu as fumé le banga, on n'a pas séché. Tu peux contrôler femme, je vais l'arranger. Tu peux l'arranger. Mon ami, reste tranquille. Demande à tous les papas qui ont les cheveux blancs à côté de toi. Ils vont te répondre que l'histoire là est plus compliquée que tu ne penses. Femme, c'est la seule créature qui a parlé avec le diable, tu dormais. Hey! Et elle a parlé avec Dieu, tu n'étais pas là. Elle a parlé avec les deux êtres les plus dangereux de l'univers. Yes. La femme a parlé avec Dieu, tu étais en train de dormir dans un profond sommeil. Tu sais que Dieu et elle se sont dit quoi quand tu dormais? Et pendant que Dieu était au bureau, le serpent est venu lui parler. Elle a parlé avec le serpent et est sortie vivante. Hey! Sans le tuer. Elle a parlé avec le diable et elle est sortie vivante. C'est pour ça qu'avoir une bonne femme, c'est le paradis sur terre. Avoir une mauvaise femme, c'est l'enfer sur terre. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Comment c'était? C'est Dieu qui amène la femme à l'homme. Cherche de toi-même, tu te perds. Laisse Dieu chercher pour toi, tu vas gagner. Vérité, papa. Mais il y a des fils bandits ici dehors. Tous les chefs de département de l'église, ce sont ses fiancés. On dit, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc il a beaucoup de cailloux. Parce qu'on ne sait pas quel caillou va tuer l'oiseau. Et dans tout ça, il te dit, on est ensemble, mais ne dis pas papa, ne dis pas papa. Je vais d'abord tester si tu es sérieux, ne dis pas papa. C'est un bandit. Il ne dit pas papa, pourquoi? Dieu doit amener une femme vers toi. Je prie pour tous les célibataires ici. Pendant que tu dis amen, le ciel amènera une bonne femme vers toi. Et la Bible est claire. À ce moment, quand Dieu a amené la femme Ève vers Adam, et il a dit, cette fois-ci, c'est l'os de la chair, on l'appellera. C'est l'homme qui a donné le nom à la femme. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'homme qui a donné le nom à toutes les autres. Et même quand Dieu a créé la femme, il ne lui a pas donné un nom. C'est la dame qui donne le nom à sa femme. Ce n'est pas ton père et ta mère qui donnent un nom, ma fille. C'est ton mari qui te donne un nom. Il faut arrêter ça. C'est ton mari. C'est l'homme qui donne le nom à sa femme. C'est l'homme qui donne la valeur à sa femme. C'est l'homme qui donne l'honneur à sa femme. C'est l'homme qui donne l'élévation à sa femme. Yes. C'est l'homme qui permet qu'on respecte sa femme. Yes. C'est l'homme qui permet qu'on honore sa femme. Yes. Si on parle mal de ta femme, c'est toi le responsable. Hey. Ce n'est pas parce qu'elle a un mauvais caractère. Ce n'est pas parce qu'elle est méchante. Non! C'est parce que tu es devenu irresponsable. Avant d'entrer dans ma vie, l'église grandissait. Tu es venu maintenant, tu chasses tous les sponsors de l'église. Fire! C'était pas les sponsors, c'était les pittoresques. Les femmes avaient l'esprit de python. D'habitude, dans les mariages, quand un pasteur chaud, mignon se marie comme ça, l'église se divise en deux. Tous les membres de la chorale disparaissent. Les intercesseuses vont en retraite. Tu comprends qu'il y avait des intentions diaboliques. Ce n'était pas l'onction prophétique qu'on cherchait. C'était l'onction conjugale qu'on cherchait. Les cadeaux cessent d'arriver. Parce que les cadeaux, c'était des esprits de séduction. Pour que l'attention du Père se tourne vers toi. Oh non, non. Chaque instruction d'un foyer est à 90% la responsabilité de l'homme. 90%. Si un mariage se gâte, l'homme est coupable à 90%. Peu importe les